Les candidats à l'élection présidentielle gabonaise du 12 avril 2025 avaient jusqu'au samedi 8 mars à 18 h, heure locale, pour soumettre leur dossier de candidature. À la clôture de cette période, 23 candidats ont officiellement déposé leur dossier auprès du ministère de l'Intérieur, marquant ainsi le début d'une compétition électorale décisive pour l'avenir du Gabon. Bonjour à tous et bienvenue sur l'Afrique en marche, votre chaîne dédiée à l'information, à l'éducation et à l'analyse des dynamiques africaines. L'élection présidentielle au Gabon approche à grands pas. Ce scrutin, prévu pour le 12 avril 2025, marquera une étape cruciale dans l'histoire politique du pays. Dans cette édition, nous allons vous présenter certains candidats déclarés et analyser les enjeux majeurs de cette élection. Qui sont-ils? Quels sont leurs programmes et leurs ambitions pour le Gabon? Restez avec nous pour en savoir plus. Si c'est votre première fois sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines analyses et mises à jour sur l'actualité africaine. C'est parti. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été le premier à déposer sa candidature à l'élection présidentielle gabonaise, dans la matinée du samedi 8 mars. Il s'est rendu au ministère de l'Intérieur entouré de son épouse, Zita Oligui Nguema, et d'une foule nombreuse venue le soutenir. Dans le respect des dispositions du code électoral gabonais, qui impose aux militaires souhaitant briguer un mandat politique de quitter leurs fonctions, le chef de la transition a officialisé sa mise en disponibilité de l'armée. Le ministère de la Défense l'a accepté, a-t-il affirmé, levant ainsi toute ambiguïté sur son éligibilité. Brice Oligui Nguema a choisi de se présenter en candidat indépendant, tout en s'appuyant sur sa nouvelle plateforme politique, le Mouvement des Bâtisseurs. Cette structure, fraîchement créée, semble destinée à mobiliser un large électorat au-delà des partis traditionnels et à structurer le projet politique de l'ancien militaire. C'est le lundi 3 mars, à Libreville, sous une pluie battante, que le général a officiellement annoncé sa candidature devant une foule enthousiaste. Dans un discours empreint de solennité, il a déclaré: j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Évoquant les nombreux appels de la population et une réflexion approfondie, il a justifié son choix par la nécessité de poursuivre la refondation du Gabon amorcée depuis la chute du régime Bongo, en août 2023. Ma vision est celle d'un Gabon qui renaît de ses cendres. Cette vision n'est pas un rêve, et si c'en est un pour vous, nous allons le réaliser. Elle est notre responsabilité commune. Ces dernières semaines, le président de la transition a multiplié les gestes symboliques pour affirmer son ancrage auprès des Gabonais. Le samedi précédant sa déclaration, il a organisé un grand rassemblement militaire, tandis que le dimanche, il assistait à une messe écuménique, renforçant ainsi son image de leader fédérateur. Avec cette candidature, Brice Oligui Nguema s'engage pleinement dans la bataille électorale, dans un contexte où le Gabon amorce une nouvelle ère politique après des décennies sous le régime Bongo. Le second candidat à déposer officiellement sa candidature est Alain-Claude Billy Bayenze, ancien Premier ministre, qui s'est rendu au ministère de l'Intérieur entouré de son état-major politique. Ces dernières semaines, Alain-Claude Billy Bayenze est resté particulièrement discret, laissant planer le doute sur sa participation à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Son silence stratégique a alimenté de nombreuses spéculations, notamment en raison de son rôle dans l'ancien régime et de la transition en cours. Dernier Premier ministre sous la présidence d'Ali Bongo Ondimba, Billy Bayenze est l'un des rares candidats à avoir entrepris une vaste tournée interprovinciale avant l'annonce officielle de sa candidature. Il a sillonné au moins 5 des 9 provinces du Gabon, multipliant les rencontres avec les populations et les leaders locaux, dans une démarche visant à consolider son ancrage politique à l'échelle nationale. Avec son entrée dans la course, l'élection présidentielle gabonaise prend une nouvelle dimension, marquant un duel entre figures de la transition et anciens cadres du régime déchu. Parmi les candidats déclarés à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 figure Jean-Rémy Yama, une figure emblématique de la société civile gabonaise et un fervent défenseur des droits des travailleurs. Son engagement lui a valu 18 mois d'emprisonnement sous le régime d'Ali Bongo Ondimba, faisant de lui un symbole de résistance face aux injustices du passé. Le président du Parti national pour le travail et le progrès, PNTP, a officialisé sa candidature lors d'une conférence de presse tenue le vendredi 28 février. Dans un discours marqué par la détermination, il a affirmé que le véritable changement devait commencer dès maintenant.
Moi, Jean-Rémy Yama, ma candidature n'exprime pas un simple ras-le-bol, mais un message fort pour le peuple, faire passer les intérêts du peuple avant les siens. Le Gabon a besoin d'un homme de lumière pour chasser les ténèbres. Pour cela, je suis prêt à être un martyr pour le changement du Gabon. Jean-Rémy Yama ne se présente pas seulement comme un candidat individuel, mais comme un fédérateur des énergies du changement. Il a lancé un appel aux Gabonais qui aspirent à une véritable transformation politique, les invitant à se rallier à sa vision. Dans cette optique, il souhaite s'inscrire dans la même dynamique que la plateforme Alternance, qui prône l'union des forces politiques progressistes. Il envisage la création d'un regroupement de partis politiques dans le but de désigner un candidat unique pour incarner cette alternative. Tous ceux qui sont candidats et qui se reconnaissent comme des lumières, mettons-nous ensemble et décidons de celui qui portera cette lumière pour le Gabon. Jean-Rémy Yama n'en est pas à sa première confrontation avec le pouvoir en place. Emprisonné à 2 reprises sous le régime Bongo PDG, il a été libéré après le coup d'État du 30 août 2023 par le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema. Ce dernier lui a ensuite accordé un siège au Sénat de la transition, une nomination perçue par certains comme une reconnaissance de son engagement. Avec son entrée en lice, Jean-Rémy Yama veut incarner la rupture avec les anciennes pratiques politiques et proposer une nouvelle voie pour le Gabon. Son appel à l'unité des forces du changement pourrait être un facteur déterminant dans la course à la présidence. Parmi les candidats en lice pour l'élection présidentielle du 12 avril 2025, figure Pierre Claver Maganga Moussavou, vétéran de la politique gabonaise et fondateur du Parti social-démocrate, PSD. Âgé de 72 ans, il se retrouve dans une position délicate, car la constitution gabonaise fixe l'âge maximal des candidats à 70 ans. Malgré cette restriction, il a tout de même déposé son dossier de candidature, espérant peut-être une dérogation ou une révision de ce critère. C'est la 5e fois qu'il tente sa chance à la magistrature suprême, après avoir déjà brigué la présidence à 4 reprises sans succès. L'un des faits marquants de cette édition électorale est la présence d'au moins 4 femmes candidates, un chiffre qui reflète une progression de la participation féminine dans la politique gabonaise. Parmi elles, Zenaba Niga Channing et Marlène Essola Foutaman, qui ont choisi de se présenter en indépendantes, affirmant ainsi leur volonté de proposer une alternative aux formations politiques traditionnelles. L'un des grands absents de cette présidentielle est Albert Ondoosa, candidat unique de l'opposition lors de l'élection contestée d'août 2023, où il avait incarné la principale alternative à Ali Bongo Ondimba. Sa non-candidature surprend et alimente les spéculations, certains y voyant une volonté de privilégier une stratégie d'union derrière un autre candidat, tandis que d'autres estiment qu'il aurait préféré se retirer du jeu politique après les événements de 2023. À présent, tous les dossiers déposés vont être minutieusement examinés par les autorités compétentes avant la publication de la liste officielle des candidats. Cependant, plusieurs postulants ont demandé un délai supplémentaire afin de rassembler des documents manquants, notamment la quittance du Trésor public qui prouve qu'ils ont bien versé la caution de 30 millions de francs CFA, une exigence financière nécessaire pour valider leur participation. Cette élection présidentielle s'annonce donc riche en enjeux et en rebondissements, avec une diversité de profils parmi les candidats et des débats à venir sur la légitimité de certaines candidatures. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le nous savoir en commentaire. Votre avis compte et nous aide à proposer des contenus toujours plus pertinents. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de toutes nos prochaines vidéos sur l'actualité africaine. Soutenez notre travail en suivant le lien en description. Votre engagement nous permet de continuer à vous offrir une information indépendante et de qualité. Merci d'avoir regardé l'Afrique en marche. À très bientôt pour une nouvelle analyse.